Reste fini. Oh, bah voilà. attention le crash avec Truex, avec Kyle regardez, Larson. Truex Junior. Larson Kyle dans le Larson. mur, McMurray est encore impliqué comme il Oh, avait c'est été pas aux possible. essais. Truex est dans le mur aussi, Je avec parlais une tout à voiture l'heure pas trop abîmée. Alors, on a parlé beaucoup de cette fameuse malédiction indienne, la malédiction de Talladega, mais je mettais un point quand même tout à l'heure en présentation de cette épreuve sur le fait que Martin Truex Jr. avait souvent des soucis ici à Talladega, qu'il avait du mal à finir les courses et que surtout, depuis le début de la saison, il avait déjà enregistré 2 abandons. Et c'est Erik Jones là qui est parti en travers, qui est remonté juste devant McMurray. McMurray qui, dans sa perdition, a entraîné un petit peu tout le monde. Il y a Trevor Bayne là qui a frappé de manière assez violente le muret intérieur. Décidément, c'est pas parti son très, très week-end. vite. Hein. Il y a quoi? Il y a 5-6 voitures. Parce qu'il est vraiment dans une bonne série en ce moment. Oh là là, c'est Erik Jones poussé qui vient coincer Trevor Bayne justement. Je crois qu'il a été poussé du numéro 20 d'Erik Jones. Et ensuite, c'est dommages collatéraux avec Truex, Larson, etc. Alors là, c'est pas que des... Il y a des favoris dans ce crash. Hein. Vous savez que Martin Truex Jr. n'avait pas fini les 3 dernières courses de Talladega. Eh bien, à l'inverse de Kyle Busch, on l'a pas encore dit, mais il y avait une série à faire. Et bien, il en fait 4 de suite. Donc, ce sera peut-être 4 abandons s'il ne revient pas sur la piste. Alors, gros crash de Trevor Bayne à l'intérieur. Alors là, c'est McMurray qui touche Erik Jones. Ouh là là. Et on revoit. Ça, c'est Truex. Mais le crash de Trevor Bayne a été très violent. Le deuxième crash. Hein. Alors là, Bon, on était la juste 1 de après McMurray. le passage de la ligne. On voit Kyle Busch là qui se décale à l'extérieur. Il est sur son élan, il va très très haut. Trevor Bayne qui veut peut-être profiter de cette porte ouverte et qui s'en va. Regardez la 20 et la 1. Regardez la 20 et la 1. Ici, ça remonte. Il y a Jones qui il remonte. touche. Il y a Jones qui remonte et on lui a peut-être pas dit que McMurray était vraiment juste derrière. Alors est-ce que c'est lui qui ne l'a pas vu ou est-ce que c'est son spotter? C'est McMurray qui relâche pas. McMurray il est censé relâcher au pire. Là McMurray on le voit devant. Là il doit relâcher. Il doit relâcher. Là il insiste. Il insiste bêtement. Ouais, parce qu'il pense peut-être que le spotter de la 20 va lui dire attention, il y a quelqu'un sur sa droite. À côté. À 3 de front, normalement ça peut passer en ligne droite. Dans un virage c'est un peu plus compliqué. C'est arrivé très vite, c'est en Regardez la 6, hein. regardez la 6 sur la gauche de l'écran. Regardez avec quelle allure il va aller taper le mur là. Ouf. Et là normalement il rentre au garage, il pose les clés, il dit tiens Matt, allez pour toi. On va revoir ça. Alors pas la semaine prochaine en tout cas, parce que ce sera encore lui. Et là on est avec Stenhouse. Kyle Larson, pardon. Kyle Larson dans le mur. Bon, eh bien, McMurray, c'était compliqué pour lui déjà pendant les essais. Et c'est encore compliqué pour lui également en course. On voit ça depuis la voiture de Martin Truex Jr. Les spotters qui parlent et qui espèrent jusqu'au dernier moment que leur pilote passe à travers, et quand ça se passe pas bien, bah